Les amis, nous nous retrouvons en ce jour pour une sélection tant attendue, la sélection manteau 2022 les amis. Bon, je vous préviens tout de suite, il y a un petit peu de tous les prix. Il y a des manteaux très chers, comme des manteaux très accessibles. Et en vrai, on a aussi récupéré cette année des manteaux qu'on a déjà postés sur Camino, que vous avez kiffé, et où on n'avait pas forcément de retour sur les qualités ou sur le sizing. Du coup, on a ces pièces-là aujourd'hui. On va en parler, on va en débattre. Comme ça, vous pourrez savoir ou pas si vous devez passer à l'action. Un aspect très important, le rapport qualité-prix. S'il vous plaît, messieurs et dames, soyez honnêtes maximum. En vrai, vu qu'il y a tous les prix, il y a des manteaux très chers, effectivement. On espère qu'ils vont passer en promo et on updatera tous les liens dans la description. Parti? Bah allez, c'est tellement parti que le premier manteau il est déjà prêt. Gros, t'es BG, y'a que des cœurs. C'est des cœurs, c'est solide ça. Il est en lové. Veste Arte Antwerp, veste de qualité. On va pas se mentir, c'est une puffer comme une autre, juste les coutures sont faites en forme de cœur et du coup ça ajoute Fallait penser. vraiment un délire. J'ai raté le moment où Arte c'est devenu vraiment swag. Genre j'ai cligné des yeux un jour et je me suis réveillé sur Twitter, j'ai vu Camino, Arte, plein de pièces qui sont chaudes. Et ça en fait partie en vrai. Ça je le vois sur Camino, je suis pas surpris, je trouve la pièce elle envoie et en vrai c'est ce qu'on attend d'une puffer en vrai. Avoir un petit truc différent par rapport aux autres, sinon tu prends une TNF. Comment on définit puffer? J'ai l'impression que les puffers c'est hyper gros comme ça. Là c'est. Ça dépend, il y a plusieurs catégories. J'aime bien les puffers quand ils sont bien puffés, quand c'est bien gonflé. Là, ça, c'est pas le cas, mais le fait qu'il y ait des cœurs, ça crée une petite différence. J'aime bien, mais je pense que j'aurais aimé encore plus puffé. C'est ce que j'aime bien justement, ça fait lisse. Tu sais, il y a des doudounes où ça te fait comme si t'avais des espèces de airbags Michelin sur toi. Là, c'est pas le cas et j'aime bien et je trouve que ça te va très bien douce. Ouais. Ils ont fait un bas avec. Oui. Il y a le bas avec des petits cœurs. Ils ont aussi fait un coloris beige. C'est très swag hein. Et on peut parler du prix les amis, parce que je pense que Arte ils aiment bien mettre des prix un peu élevés. Les amis, nous sommes donc à... Avant de parler du prix, je tenais à dire que je suis bien dans le dans le manteau. J'aime bien le côté les cœurs en fait puffés. J'aime bien la sensation quand je les touche. Des fois tu sais quand t'es dans une puffer, tu te sens un peu étouffé. Ah, c'est beaucoup. Là pour le coup, je me sens un peu bien. Elle est donc à 250 € les amis. Et ouais. Bonne nuit, allez. Ah non, j'avoue, Les refs, ça m'a l'air un peu quali quand même. c'est de la puff. Non, de loin, je pensais que c'était vraiment fin. C'est un petit peu quali. Eh non, ça a pas l'air quali. Hein. Moi, je vous assure qu'on Oula. dirait une du Bershka. Hein. Ouais, non, t'as Non, plus, gros. Eh gros, à Bershka, ils font les mêmes aussi fins. Non frérot. Peut-être la technologie, elle est Frérot, mieux. ça fait ça. 15 ans que j'achète des habits chez Bershka, je sais. Bah ok, moi j'accepte ce que vient de dire Charles. Après- Après que moi, de loin, je m'attendais vraiment à un truc hyper fin. Pas comme ça, là, je suis Ok. un peu surpris. par Surtout, en fait, c'est l'épaisseur. surtout au niveau de l'épaisseur des manches. Que là, ça fait fin ici. Et là, je trouve que t'es bien. Les qualités Bershka, vas-y, je t'écoute, moi je te crois, moi. Alors comme ça, ils aiment bien ne pas faire de promotion. Est-ce que ça, tu penses que ça va tomber en promo? Franchement, je sais pas. En vrai, là, on débat sur le prix, mais elle est quasiment sold out partout. Même là, j'ai eu du mal à trouver un lien où elle est encore dispo. Alors, c'est que les gens ont vraiment kiffé. Après, Arte, c'est leur gamme de prix, tu vois. Donc, pour moi, tu payes pas forcément la qualité, là, tu payes surtout la marque. Et en vrai, en général, c'est ça, tu vois. Et le design. Et le design. Ça reste quand même cher. Je n'aurais pas mis les 250 € dans cette pièce-là. Et les amis, veuillez accueillir le mail. C'est pas le manteau avec lequel t'es arrivé ce matin? Exactement, moi. C'est un manteau en faux daim avec un intérieur Sherpa recyclé, délire gris. Beige, j'avoue, je la porte très souvent et elle tient hyper chaud. Genre là, il commence à faire froid le matin, je sors, je mets un petit t-shirt, une petite écharpe et je suis bien de ouf. Tu vois. Donc je suis surpris par rapport au prix que je vais vous annoncer, mais je trouve que c'est un très bon investissement. Si t'arrives et tu me dis ça, c'est aux alentours de 200, comme le prix de la pièce d'avant, je vais te dire je l'aimais pas, mais je comprends parce que la coupe elle est intéressante, ça change un petit peu. En brut, ouais. De ce que tu me dis, ça tient très chaud, ça te va très bien. Je pense que une majorité de personnes peuvent la porter. Solide, hein? Justement, tu parlais de la coupe, mais un truc qui m'effraie, c'est que les ouvertures des là et en bas, s'il y a du vent, ça. Non, T'as gros. froid, là. Non, en vrai, ça, c'est bon, frérot. Franchement, pour l'avoir porté, j'ai pas ressenti un petit ouh, tu vois ce que je veux dire? Non, j'étais bien. Et ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, tu peux t'amuser, faire des petits ourlets là, et ça fait BG, tu vois. T'as dit que c'est du faux daim, c'est Ouais. comment avec la pluie tout ça? Pour la pluie, j'ai pas encore l'expérience. En vrai, j'ai pas vraiment calculé. Par contre, ça se tâche assez facilement, tu vois. Genre, si tu traînes trop sur des murs pas très propres, ça se tâche. Après, ça passe en machine, 20 degrés, tu mets ça au calme, tu laisses sécher. C'est l'avantage, tu vois. Mais je pense que niveau pluie, ça doit pas être déperlant de ouf. Et donc, cette veste, les amis, est à 50 € au lieu de 120 €, les amis. Ouais. Là. C'est bien. J'aime bien la proposition. Hein. La marque, c'est Weekday, en vrai, une des marques du groupe H&M, qui est la marque un peu street fashion aussi. Hein. Et moi, j'avoue, je suis consommateur.
moche. Moi, je kiffe, mais Salomé, en vrai, t'aimes pas. Et je suis chaud que tu dises pourquoi t'aimes pas la veste. C'est les couleurs, c'est la coupe, c'est quoi? C'est un peu tout. Genre les couleurs, moi ça me dérange pas sur les sapes, mais là le mi matières différentes, je ne mettrais pas. Les crops, c'est quand même un truc que t'aimes bien. Et Non, crop j'aime bien, couleur j'aime bien, mais le mélange de tout, je n'aime pas. Moi j'aime bien les bombardiers, ça aurait pu être presque cool. Moi je trouve que c'est sur la place que prend la fourrure rouge qui est trop pep, trop imposante, et surtout derrière, c'est quand elle s'est retournée que j'ai compris que ça allait pas être mon délire. Ça marche pas. Voilà, Mais sinon, genre si on avait laissé unimarron là, il y aurait peut-être eu un délire. Ça c'est le genre de pièce que je cherche moi. Je suis désolé d'ailleurs, mais je suis grave pas d'accord avec vous. Moi, je trouve la pièce, elle est très forte. Je trouve que. Bon, ok, d'accord. Par contre, les finitions, c'est pas ça. Mais je trouve vraiment le mélange de matière, la couleur et même le dos, je trouve ça trop cool. Je comprends ton avis, mais pour moi, cette veste, elle est vraiment incroyable. Je trouve que c'est une veste que tu peux trouver genre chez Sandro ou chez Hero, ce genre de marque-là. Et en vrai, elle est soldée à 28 € et de base, elle coûte 120 €. Là, chez Zalando. Ouais, 28 €, je capte. Je peux capter. C'est un banger. Et il y a d'autres coloris aussi. Voilà. C'est beaucoup mieux couleur unie. J'ai l'impression que juste c'est pas sur la bonne personne. Moi je vois Zo avec, je trouve c'est banger, je vois Pi avec, même là avec le pant qu'il a, je trouve c'est banger. C'est pas là une pièce que t'as l'habitude de porter peut-être. Là dans ce coloris là, moi je trouve c'est chaud. Les amis, là je vous ramène une expérience. Que dis-je? Quelque chose de jamais vu. Des manteaux en kit, les amis. J'étais sur le site de Slam Jam et j'ai vu cette collaboration qui est avec Witsum. 150 €. C'est des vestes hyper techniques. Je vous invite à les regarder ici présentement. Vous avez deux coloris, un blanc et marron, et un coloris un peu gris. C'est très Arc'teryx. Je suis En curieux gros, de voir ce qu'il y a dans ce. Ben, on va ouvrir. tube. Je pense gros que on peut dire que c'est cher, on peut dire que c'est pas cher. Mais en vrai, si c'est vraiment technique, à 150 €, sachant que tu dois faire le manteau toi-même, Ah, c'est pas cher. c'est pas cher, tu vois. Do it yourself. C'est Winkit. Non, si on dit, ça veut dire qu'il faut qu'on va coudre. il faut le coudre. Donc il faut la machine à coudre aussi. Il y a une data qui est pas bonne du coup. Ça c'est 150 €. Si t'as la machine à coudre, le book qui achète ça, il a pas fait gaffe. Et il doit payer une machine à coudre derrière, le budget déjà, il pète quoi. On voit les promos machine à coudre, c'est comment Avis chasseur. Je n'ai jamais fait de couture. Je pense que c'est quand même une veste et un concept qui est marrant à offrir pour un cadeau de Noël par exemple. En mode, tu peux quand même avoir une belle veste d'après le mock-up. J'ai un doute sur la faisabilité. Genre, je suis pas sûr que tu puisses faire ta veste parfaitement si t'as jamais fait de couture. Et je pense que tu vas un petit peu galérer. Ça, c'est ma théorie. Je suis curieux de voir quand nous on va le faire potentiellement comment ça va rendre. Je pense que c'est quand même pas mal de temps et t'es pas assuré du tout que tu réussisses correctement. Ça veut dire que t'as 150 €, des morceaux de tissu, force à toi mon ref. C'est piégeux quoi. Une des solutions aussi, mais après, bon voilà, c'est d'aller voir Mais un retoucheur. mieux dans ce cas-là d'aller directement la veste faite quoi. Parce que je pense que là, t'en as pour 100 € de couture minimum. C'est pour ça que pour moi, c'est un parti pris déjà de vendre ça. Et tu sais très bien que ça va toucher des gens qui ont déjà accès à une machine à coudre ou qui savent déjà plus ou moins coudre. Moi je trouve le concept grave intéressant, mais je trouve ça cher parce que les matières là par exemple que j'ai touché c'est pas incroyable, donc ça coûte pas une fortune ce genre de truc. Même les zips c'est pas des zips ultra quali, donc 150 € tu dois tout faire toi-même. Je trouve ça relativement cher. Ça t'es en coach là, coach d'une grande équipe. Et si t'es comment dedans frérot? Parce que la coupe elle a l'air pas mal de ça. Et même la taille, c'est-à-dire c'est une grande taille. Je suis très bien dedans, c'est très confortable. J'avoue que d'habitude c'est très compliqué pour moi de porter des doudounes parce que comme je suis déjà costaud, genre ça fait un peu un effet bibendum. Du coup j'en ai quelques-unes chez moi mais je les porte up. Et là celle-ci ce que j'aime bien c'est que c'est une doudoune mais elle est pas surgonflée. Ça veut dire que là je la porte, elle est un peu grande pour moi malheureusement. Ça fait un délire oversize comme masque. Genre en vrai de vrai je pourrais la porter une taille en dessous facile tu vois. Elle tient très chaud parce que là déjà j'avoue je suis à deux doigts de suer dedans. En vrai ce que j'ai trouvé d'art sur ce manteau c'est les poches à l'avant. Je trouve le fait qu'elles soient zippées. En vrai c'est comme si t'avais une sacoche. Comme si t'avais deux petites sacoches tu vois. Une de chaque côté. Là où je suis moins convaincu sur ces poches là c'est j'avoue c'est plus la fermeture. Je trouve que visuellement c'est très beau mais tu vois par exemple je peux pas les fermer à une main ou très difficilement tu vois. Mais en vrai quand t'as beaucoup d'items dans tes poches c'est vite compliqué tu vois. Alors que là tu peux vraiment tout ranger et t'es safe. La capuche ça dit quoi? Ah non, comme elle est. Ah ouais, non, elle est laisse-moi. Ah, j'aime bien ça. Eh bien les amis, cette doudoune à capuche Utilitas est à 155 € au lieu de 250 €. Okay. Ce n'est même pas encore le Black Friday ou le Cyber Monday, ça veut dire qu'on aura peut-être un code extra. Je trouve que c'est correct. Autant pour la première pièce, là, la Arte, j'aurais jamais mis le prix. Autant là, je pourrais là. Ça m'a fait penser à l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière. On avait été chercher des manteaux Adidas. C'était la gamme Adidas Cold Ready et on avait trouvé les manteaux hyper chauds, mais je crois aussi qu'ils étaient hyper chers. Et j'ai l'impression qu'Adidas ils sont bons en manteau et que bon, il y avait ce problème de prix, mais c'était vraiment des beaux manteaux. Et là, il y a un peu ce juste milieu. C'est-à-dire, t'as le truc, un prix ok et quand même le côté technique qu'il y avait dans la gamme Cold Ready. C'est ça, c'est Cold Ready? C'est pas Cold Ready, c'est Rain Ready. Prêt pour la pluie. Ok.
Ok, on affronte un nouvel élément du coup du côté d'Adidas. Je n'affronte pas la veste parce que la veste, je la combats pas, elle est très cool. Je l'adore. En vrai, j'ai mis direct et je me suis senti yam dedans. Je trouve la coupe, elle est d'art. Il y a un flow japonais de fou, je trouve. Il y a un gros flow technique sur la pochette là du torse. On voit déjà ces zips. Il y a un truc thermocollé déjà. Ouais. Ça c'est propre. C'est vrai qu'ils ont un peu leur truc pour pallier à Gore-Tex qui fait quand même pas mal grimper les prix. Je pense que là, en tempérie, pluie, froid, truc, tempête, t'es bien. Froid, je sais pas, mais Ouais. pluie, je suis sûr. Je pense que c'est bon coupe-vent. Genre, s'il fait très très froid, non. Mais au moins, s'il pleut, il y a du vent, tout ça, tu dois être bien au sec et au chaud. Par contre, la capuche, si je la mets en complet, De ce que je vois, je pense un peu la même chose que la mienne. Je trouve elle est un poil grand et j'ai l'impression qu'avec une taille en dessous ça tirait encore mieux. Mais après faut voir si tu portes un pull ou un hoodie en dessous ce que ça donne puisque ça prend de la place. Mais j'avoue que la pièce c'est chaud. En fait, j'avais peur du sizing, que vu que t'es très très grand, j'avais peur que ce soit trop court, tu vois. Mais en vrai, là, c'est un 2XL, et limite, on aurait pu prendre XL. Donc, c'est rassurant de savoir que chez Adidas, en termes de manteau, ils ont l'air de surtailler, et qu'en vrai, tu peux faire du 2XL, 3XL, et tu peux trouver des manteaux assez cool, tu vois. Là, il est assez cher, le coup, vu que c'est très technique. Il est à 280 €. Et il n'y a pas encore de promo dessus. Bon bah si voilà. ça tombe en promo, on peut peut-être parler. En vrai, un 140, moins 50%, je suis là. Quand je vois ce produit, quand je compare au truc Arte, c'est vrai que je suis plus, je suis plus 10 fois dans ça, où là il y a un truc un peu technique, il y a un truc, il y a beaucoup de choses, tu vois. Ça reste cher, mais je me dis c'est quand même un investissement pour un manteau. Je trouve que c'est l'une des pièces où tu peux te permettre peut-être le plus de mettre des sous, tu vois. Là, c'est pas une personne, mais c'est deux personnes yo. pour accueillir les amis. On est sur des doudounes H&M classiques, j'ai envie de vous dire. Commençons par ce qui est bien, j'aime bien ce verre pétant. Là, les produits ils ont l'air cool. Est-ce que un manteau chez H&M ça vieillit bien En vrai, ça dépend, gros. Moi, j'avais acheté un manteau H&M, mais qui était pas dans cette matière-là, qui m'a duré longtemps de fou. Là, je sais pas, en vrai, sur la matière, tu vois qu'on n'est pas sur les mêmes gammes que les produits dont on a parlé juste avant. Et en vrai, le prix justifie ça aussi, tu vois. Mais ce qui est d'art, c'est que c'est une pièce marketée comme femme. Moi, je trouve que c'est assez unisexe, en vrai, qu'elle est déclinée en plein de coloris. En vrai, c'était le moment de voir ce que ça donnait et de voir si ça valait le coup. Dans cette gamme-là de produits, petit prix, rappelle-moi le prix. Il est à 40 €, mais si t'as un compte H&M, il est à 28 €. Ok. Oui. 28 Pour moi, si justement c'est ça le budget et tout, et c'est ok, ça a été très souvent mon option quand j'étais plus jeune et que j'avais vraiment un mini budget. Ce que j'aurais aimé, c'est de ceinturer si c'est un modèle femme, ou de pas ceinturer. Ça veut dire si j'ai envie d'être Kenry Missy Elliott, je suis Kenry Missy Elliott, et si j'ai envie de ceinturer, je ceinture. Ce qui est le cas dans un autre modèle un peu plus cher que j'ai et que je rince depuis 1 an, Adidas, avec des zips d'ailleurs sur les manches que j'adore, et que je peux porter large et que je peux ceinturer quand j'ai envie que ce soit plus cintré, plus genré féminin, si on peut dire ça comme ça. Ce petit truc qui manque. Là sur Nif, je trouve que visuellement il fait bien, etc. Sur moi, j'avoue, je trouve que je ressens justement que la matière elle est pas hyper quali, etc. Et en vrai, j'aime pas de fou. Après, je trouve que quand je le vois sur Nif, en vrai, et même quand je le porte, je ressens pas du tout que c'est un produit pour femme. En vrai, je pense que tout le monde peut le porter. Le seul truc que je trouve moins cool, c'est que par contre, je trouve qu'il y a vraiment un espace. Ça fait poncho de ouf. Attendez. Merci d'avoir parlé de ça parce qu'en vrai, c'est pas un détail que t'as l'habitude de voir sur ce genre de pièces-là et je trouve que le cordon ça rend bien. Regardez comment elle le porte là, ça a l'air plus stylé, mais après on va pas laisser la doudoune ouverte tout le temps, tu vois. Mais là, elle a resserré, elle a fait un nœud, elle a resserré là, elle a fait un nœud, ça fait un truc un peu bang. Charlito. Je reconnais ce crocodile là. Le produit qui a fait fureur sur Twitter ces derniers jours. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a ramené aujourd'hui, pour qu'on débatte vraiment sur le produit, parce qu'il coûte quand même 350 € les amis. Il y a un code promo, moins 20%, il tombe à 260 €. Mais c'est quand même cher, donc là c'est clairement un achat commu. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas les autres? Si vous êtes côté Dylan la commu, Dylan qui est ici présent, allez-y, foncez. Ce produit est pour vous, mais moi, non merci parce qu'il est beau, hein. Mais combien t'as dit? 260 € là. En ça, tu pourrais l'acheter ou pas? J'en ai une. Mais les UA 140, pas la même. Ah. Mais elle est plus longue et plus rembourrée, elle est blanche, toute blanche. Elle est mieux. On sait qu'il y a des gens, bah, du coup, comme dit, qui aiment bien se faire plaisir sur. Non, ça m'attaque. Sur des grosses pièces et pouvoir se pavaner et dire hey, cette top pièce, j'ai mis le genre, mais c'est la seule dans laquelle je mets le genre. Allez-y, mais moi je trouve vraiment ça trop cher. Hein. Ouais, tout à l'heure, on parlait de l'aspect et tout, que la doudoune H&M, on voyait que c'était cheap par rapport à la qualité des matériaux et tout. Là, quand je vois Charlito porter sa doudoune, je me dis que, certes, c'est quand même cher, mais là, tu sens qu'on a passé un step et un grade au-dessus quand même, tu vois. On sent que c'est un produit qui est quali. Niveau chaleur, t'es comment? J'ai chaud. J'ai grave chaud. Carrément, on est pas bien, mais on sent que le niveau, il est tout autre. Je pense que là, t'es beaucoup moins handicapé avec une doudoune comme ça. Ok, tu mets le prix. Et une autre doudoune que tu t'achètes bien moins cher et qui, on est sûr que ça va durer quelques mois seulement. Je pense que ce produit existe chez Lacoste.
pour les amoureux de Lacoste. Et en gros, tu vas chez Tommy, c'est exactement la même veste en Tommy. Et du coup, toute cette gamme de marques, on va dire. Parce que tu veux le petit crocodile, ben tu la prends et c'est juste parce que c'est une doudoune, t'as envie d'avoir chaud, quoi. Il y a quand même le crocodile derrière. Et je trouve que c'est quand même un truc qui. Je pense que c'est ça qui a frappé tout le monde. C'est vrai, c'est ça qui fait la veste en vrai. Et aussi, j'ai l'impression que le délire faire du ton sur ton avec tes logos, avec tout ce que t'as, c'est aussi donner de la place aux gens qui veulent s'habiller avec des trucs colorés, mais pas trop. Quand même simple. Tu vois, coloré, ok, je vais mettre une couleur, mais ça va pas être trop compliqué à porter. Je vais pas avoir du vert et un peu de bleu ou un peu de noir, un peu de blanc. Je vais quand même avoir un truc facile à mettre le matin. Juste une couleur, et puis si j'ai une autre couleur dans mon outfit, ça passe facile. Elle rend un peu plus clair en vrai qu'en photo, en tout cas sur BSTN. Après, même sur Lacoste, j'ai l'impression que les photos étaient un petit peu foncées. Là, elle rend un peu plus vert Lacoste en fait, hein. C'est vraiment comme le croco. Elle est quand même belle. Je peux pas dire le contraire, je comprends pourquoi la commu aime bien. Maintenant, avec encore un petit moins 20% en plus, là, je pense qu'on parle vraiment. Ça peut être intéressant. Le Magic Drip T-Way 7 Spider-Man, les amis, c'est lui! A police chase is in progress. Alright, let's get to work. Eh les refs, c'est simple, on va parler du prix maintenant. Ouais, 1250 €. Mais non! C'est simple, c'est Moncler. C'est important de l'avoir parce que en vrai c'est un manteau qui est porté par tous les rappeurs en ce moment et dernièrement. Et en vrai, il fallait qu'on juge ça. Il fallait qu'on juge ça. Il fallait qu'on voit la qualité et qu'on voit si ça vaut vraiment le prix, même si on paye encore une fois toujours la marque. 1200 €, je peux plus parler après ça, frérot. Tu veux que je dise quoi? Le concept, il est d'art. C'est bien fait. Moi, je suis fan de Spider-Man. Si c'est pas 1200 €, on peut peut-être discuter, mais c'est trop cher. Mais c'est stylé, gros. Je pense qu'il manque de liseré rouge dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Un mini liseré, un truc, ou je sais pas, tu vois, il manque un truc. En vrai, c'est pas une collab avec Spider-Man, hein. C'est une veste inspirée de l'univers. Pour moi, c'est une veste mousse. Genre, elle est plus fashion que ce qu'elle en a l'air. Je l'ai vu dans le clip de SCH LIF. Je trouve qu'il la porte incroyablement bien. Je la voyais plus large. Je l'imaginais plus oversize avec une coupe un peu comme la première veste qu'on a regardée de Monroe. Et du coup, je suis juste un peu déçu du côté bombé, puff vers le bas là, ici comme ça. Je pensais qu'elle faisait plus comme ça. Mais sinon, franchement, j'aime beaucoup. Après, c'est jamais 1200. Il fallait l'avoir. Petit truc qu'on a vu hier avec Monsieur Charlito, qui est dans toutes les doudounes Moncler, me semble-t-il. C'est une BD explicative en fait de comment entretenir la veste, tout simplement. Ça vaut pas les 1000 € ajoutés, mais ça reste quand même un bon petit détail. En vrai, dans le même délire de pièces qui ressemble un petit peu à super-héros / Spider-Man, il y a David Sulpa qui a fait une pièce, et je trouve vraiment qu'il reprend l'identité et que ça se sent direct. Là, peut-être parce que les coutures restent noires, c'est du ton sur ton, on n'arrive pas à savoir. Je pense qu'il y avait mieux à faire, s'il vous plaît. Du coup, vu que c'est pas une collaboration officielle, comment ils ont fait pour reproduire autant à l'authenticité la toile, utiliser Spider-Man et C'est une collab officielle? En vrai, c'est pas une collab avec Spider-Man, hein. C'est une veste inspirée de l'univers. Non, bah non, Monroe, il a dit. Il a jamais écrit Spider-Man. Ouais, il a jamais écrit Marvel. Il a jamais écrit Marvel et Spider-Man. S'il y a écrit Spider-Man X Moncler encore, c'est une je serais d'accord. Mais là, il y a vraiment pas écrit. S'il y avait. Mais du coup, vu que c'est une collaboration, est-ce que ça vous fait changer d'avis sur le Non, prix? Non, C'est ma pièce préférée. On est encore sur un achat commun, les amis. En vrai, on a bombardé cette pièce il y a pas longtemps. Déjà parce qu'elle est beaucoup moins chère que la The North Face qui est dans le même délire. Et là, elle est soldée genre à 112 €. Prix d'origine, c'est 160. Je trouve que c'est une bonne pièce. C'est marrant, on dirait que ce concept-là, les vestes comme ça, la beige, en Sherpa, c'est le truc, la valeur sûre. Genre n'importe quelle marque, tu mets ton logo, tu fais un truc en Sherpa beige, ça va cartonner, ça va péter. Comme les paires beige, quand on y pense, au final c'est ça en fait. Je suis un peu d'accord avec toi, sauf quand tu la portes en temps de pluie. En vrai, elle doit être lourde. Est-ce que c'est la même matière dans le col? Ouais. Ça, c'est chaud. Ouais. C'est une bonne Sherpa. Malheureusement, l'intérieur n'est pas en Sherpa. Ah oui, c'est notre matière. Mais après, c'est une bonne doudoune pour être timide. Tu peux te cacher un peu, tu peux te réfugier dedans. Moi aussi. Franchement, un col, il fait un bon froid là. Je tiens à dire que ça fait 1 an que Monroe m'a offert cette superbe puffer Columbia. Mettons du respect sur cette marque parce que les pièces qu'il propose sont de qualité. Je la mets depuis l'an dernier, hiver dernier. J'ai bien chaud. Je la mets là tous les jours depuis une semaine peut-être. Il y a des points forts sur la puffer de Bran. Le col qui monte, moi j'aime trop quand c'est col monté, col roulé, tout ça. Et dommage que la Sherpa ne s'étale pas sur tout l'intérieur de la veste, parce que là on aurait l'argument coup-de-vent et l'argument froid. Je pensais pas que c'est pour la respirabilité un petit peu de la pièce. Je pense que c'est pour ça. En fait, dans les Sherpas, c'est soit t'as une Sherpa et il y a pas de matière à l'intérieur et du coup le vent il passe clairement, soit t'as une doublure Sherpa à l'intérieur et du coup t'as très chaud mais tu peux transpirer aussi et du coup il n'y a pas vraiment de régulation. Ou soit je pense que là t'as vraiment l'entre-deux où t'as une matière vraiment doublée un peu technique qui fait que ta veste elle est quand même respirante même si t'as une... Et Sherpa que au niveau du cou quoi, ouais, tu vois, on coupe la poire en deux.
Que tu peux tourner. Le clou du spectacle. Non. T'aurais dû rester comme ça, moi. Moi, j'avoue, le dos, je. À combien cette veste? On va parler. Il y a un problème. Ça, tu sors avec, là, t'as froid. Non, là. Là, pour affronter le froid, en mois de février, ça. Sélection manteau, faut que ça parle à tout le monde. Il y a des gens, ils sont dans des régions de France et du monde où il fait bon froid. Dans ma tête, j'étais hiver à New York, tout ça. Gros, au-delà de ça, il y a des gens en hiver, ils mettent hoodie et grosse veste en cuir. Hein. Là, je pense à Wally, parce que les fans d'Avirix, en vrai, je le vois grave porter ça avec un bon hoodie bien vitaminé, comme dirait notre ami Kémil. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a 2 vestes en cuir dans cette sélection. En vrai, moi, j'aime beaucoup la pièce, j'aime beaucoup le logo. Je sais que ça divise en vrai, parce que y en a qui aiment avoir un logo dans le dos, d'autres non, tu vois. Mais ouais, le prix, faut quand même qu'on en parle, les amis. 395 euros, les amis. Toujours dans l'espoir de l'avoir en promotion. Mais aujourd'hui, c'est très cher et j'ai pas l'impression que c'est à la qualité du Avirix. Hein. Loin de là, frère, je fais ça, je peux déchirer la veste. C'est pas Avirix. C'est du vrai cuir ou pas? C'est du vrai cuir? Non, c'est du simili-cuir. Un simili à 400 balles. Aïe, Arte. Ouh, aïe. Moi je trouve la veste super belle, c'est des types de vestes que je mets et ça te va très bien en plus. Et en cuir blanc, ils en ont rarement fait. C'est le type de veste que tu mets, mais est-ce qu'elles sont aussi mauvaise qualité? Je dirais pas mauvaise qualité. Mauvaise qualité, c'est mauvaise qualité. Non, c'est beaucoup. C'est gros. Non, parce que la pièce, je la trouve trop belle, vraiment. Mais je suis vraiment surpris par la qualité. Comme tu m'as dit de 400 balles, je me suis dit, ah, vas-y. J'ai touché la veste, j'ai dit, hein? Plus le truc que derrière qui me passe entrer là. Dans tous les cas, même s'il y a un gros écart entre le pricing et la qualité de la veste, je pense que ça coûte à trouver une pièce qui devrait manquer plus souvent. Varsity habillé en plus. Je trouve que le col, les pointes du col sont un peu plus imposantes qu'une Varsity classique. Ce petit trait parallèle te rend habillé. Je porte pas de cuir, enfin rarement du cuir. Encore moins du cuir nacré, genre pas des. Ce que j'avais à l'époque des cuirs, mais tu sais, c'est les cuirs du daron, des trucs marrons ou des trucs noirs, ça. Je trouve que ça sort bien. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a un indicateur d'une veste quand elle est bien. Bon, moi, elle est chère, ok, donc le cuir est peut-être pas ok, mais quand la fermeture c'est dur à descendre là, j'ai l'impression souvent ça veut dire la veste, t'inquiète. Mais ça, au-delà du prix, ça fait partie des produits que je kiffe, mais que je peux pas acheter. Parce que c'est pas des produits où je me dirais ça m'irait ou c'est mon style. Ou... Tu vois, j'irais pas dans ce truc là, tu vois. Mais que je trouve super bon. Varsity pour moi c'est vraiment l'énergie de populaire. C'est moi aujourd'hui. Je suis un peu leader. Et là, fermé comme ça, là il en impose. Faut être dans une énergie fermée. Bah comme quand Charlito arrive le matin avec sa Varsity noire là. Tu vois, il vient, on sait que c'est Asie, c'est CH. The next one, New York One, il est mieux ce matin. Et ben en fait, effectivement, c'est un peu la petite sœur de ma doudoune actuelle. C'est une The North Face 550 et moi j'ai la The North Face 700. Gros, merci d'avoir parlé de ça. T'es d'accord avec moi pour dire que la 700, la qualité c'est nul. Non, que tu sois attaché à la veste et tout, on est ensemble. Mais gros, moi j'étais déçu à la mort, gros. Moi en vrai, la The North Face 700, c'est celle que j'ai depuis tous les hivers, depuis maintenant 4 ans, truc du genre. Et en vrai, c'est ma top doudoune, elle est vraiment légère et elle tient chaud. Mais bon, ça c'est un peu sa petite sœur qui est similaire et en vrai, elle fait un peu le taf. Surtout que la 700, le prix il a vraiment augmenté ces dernières années et celle-là, je crois, Monroe, elle était à combien? Elle est à 150 € au lieu de 250 €. En gros, c'est une promo chez GoSport et Aristoc, genre tous les hivers. Donc en vrai, c'est un classique. J'étais grave étonnée qu'on partage des liens GoSport. Pour moi, GoSport, c'est grave le truc où j'allais quand j'étais petit peu et qu'il fallait m'acheter une paire pour le sport. C'est pas un retailer vers lequel je me tournerais pour acheter une veste. Alors qu'en fait, vu que c'est des marques de sport à la base, des trucs outdoor, c'est logique qu'ils les aient. Clairement, c'est une bonne alternative à la 700 qui est juste là. En vrai, la seule différence, c'est qu'il y a plus de bourrelets que sur la 700. Et t'as aussi le logo qui est print ici. Et qui est pas brodé. J'ai l'impression, après peut-être que c'est parce que c'est de là où du vécu, mais que la structure de celle-ci est plus intéressante. C'est bizarre ou pas? Bah parce qu'il y a plus de... Elle est plus longue. Ouais, c'est ça. Là, il y a que 4, je sais pas, 3 bourrelets. Ah Alors, explication. J'étais à l'école et bah il y a quelqu'un qui m'a touché avec sa cigarette et qui m'a fait un petit coup, malheureusement. Je vois que sur celle-ci, t'as mis un petit patch là, c'est parce qu'il y avait aussi un trou, je suppose. Ouais. Quand vous arrachez votre veste, en vrai, sur les doudounes, c'est quasiment irréparable. Ça veut dire que si vous réparez, vous devez soit mettre un patch comme ça, soit recoudre et vous voyez la couture apparente. Donc ça à prendre en compte aussi quand vous achetez. Moi j'ai un truc pour ça. Là t'as mis un petit patch, je sais pas ce que t'as mis vraiment. Ouais, c'est un petit. Mais je m'étais renseigné pendant longtemps et il y a une technologie qui s'appelle Tenacious, je crois. C'est genre un grand rouleau de scotch et en fait tu le découpes comme tu veux. Ça coûte 10 € sur Amazon et en fait tu fais la forme en fait de ton ouverture et tu le mets dessus, ça colle et en fait c'est un peu invisible.
et ça répare un peu, ça prolonge la vie de ta doudoune. Moi, j'en fais, j'avoue, les refs, ça m'énerve. Je trouve ça surcoté de fou. Je vois pas ce qu'ils ont de plus par rapport à leurs homologues moins chers Decathlon, genre à part leur logo. Mais pour moi, la pièce, elle a rien, quoi. Je comprends pas ce que vous aimez dedans, pourquoi vous achetez ça. Je trouve ça hyper cher. Moi, j'avoue, c'est l'argument chaleur. Genre, j'ai une North Face, c'est pas celle-là, c'est une qui est encore plus grosse. Et je l'avais achetée quand je devais aller au Canada en hiver. Je m'étais dit, je fais un vrai investissement. Genre, j'achète une grosse doudoune qui va me tenir chaud parce que je savais qu'avec ce que j'avais ici, j'allais mourir sinon. Ouais, je pense que qualité, c'est pareil que les autres. Hein. Je pense juste c'est bien brandé. Dans le rap, c'est connu, c'est montré partout. Ça fait des collabs dans tous les sens. Les gens, ils ont identifié la marque et en vrai, ils veulent porter ça tous les hivers. Hein. C'est juste ça pour moi. Je vous demande d'accueillir Monroe qui a pour moi la meilleure veste de toute cette série. Et on l'accueille. Azarma, c'est swag là, vraiment. Ouais, c'est frais, ma gueule. C'est une expérience, mon ami. Je l'ai vu sur le site, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et il fallait l'essayer, tu vois. Je trouve c'est à la fois une écharpe, à la fois une veste. Ça me fait penser à une Rick Owens aussi, je crois. Je trouve que là, il y a du taf. Là, ça change un peu parce que les doudounes, c'est souvent les mêmes choses. Après, c'est dommage que le zip, on peut pas le monter plus haut parce que en termes de froid, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, l'écharpe a l'air de donner déjà. Juste l'écharpe, elle donne chaud, je pense. C'est pas une veste pour avoir chaud, c'est une veste de clip. En train de suer, les amis. C'est quoi la marque? La marque, c'est W-Taps, qui est une marque en vrai japonaise, très très connue pour la qualité de leurs produits et les produits un peu fous qu'ils proposent, tu vois. Le manteau est cher, les amis. 310 € soldé. Il était à 610 €. En vrai, W-Taps c'est cher. Globalement, c'est cher. C'est quand même sold out. Hein. Il reste qu'un M sur le site. Et ça, forcément, je vais le renvoyer parce que je n'ai pas les moyens. Du coup, il y aura encore une taille de dispo. Moi, c'est une pièce fashion, j'avoue, à porter tous les jours. Je suis pas là. J'ai presque envie de l'acheter là. Qu'est-ce qui t'empêche de l'acheter? Je sais pas. T'es bien dedans, frérot. On dirait que t'es dans une On couette. dirait qu'il est dans un sac de couchage. Ça peut faire partie d'un certain lifestyle. Mais je pense qu'on peut la porter souvent. Hein. Monroe, il a failli m'avoir avec cette magnifique couette à 610 €. Mais malheureusement, 110 € pour une couette, non. Mais l'idée, elle est dark. Moi, je trouve le design, il est chaud. Ça a l'air de tenir chaud. Les finitions, elles sont propres. Il y a rien à dire. Juste à part que c'est beaucoup trop cher. Hein. Et on accueille maintenant. Faut penser aux gens qui veulent une petite veste classique. Un peu coach jacket. Là, c'est simple, efficace, mais il y a quand même une surprise à l'intérieur. Je te laisse faire un tour sur toi-même et retourner cette veste qui est réversible. Elle est pas mal, hein, la veste. Hein. Le côté satiné, je suis pas là, mais c'est grave cool qu'elle soit réversible. Elle coupe moins bien que l'autre côté où je rêve. Ouais, ça taille moins bien. Plus bombé un peu. Ça rend moins bien. Bon, c'est moins agréable de la porter de ce côté-là là, que l'inverse. Moi, je crois que c'est mon top manteau de la sélection. Hein. Vibework Jacket. De toutes les vestes, c'est celle que je pourrais acheter en tout. Bah, les amis, c'est une promotion. Elle est à 90 € au lieu de 280 €. Non. Voilà. Mais il arrive encore en I'm back. Alors là, ça j'adore. J'achète carrément. C'est réussi. Hein. Moi j'aime beaucoup les produits où il y a une couleur forte. Et là la couleur elle est vraiment forte. C'est un peu grand pour Watt là, non? Non, en fait, je crois que c'est juste elle est vraiment en mode très Michelin, tu vois. En tout cas, là, pour affronter le froid, c'est nickel. Mais par contre, quand t'es quelqu'un un peu en mouvement, tout ça, c'est pas trop bien. En vrai, cette veste là, c'est une Daily Paper monogramme qui a grave fait parler. En vrai, il y a ce coloris noir, il y a le coloris bleu que tu portes actuellement. Il n'y a pas énormément de doudounes en vrai dans ce bleu électrique là. Et c'est pour ça que les gens aussi l'ont très très bien kiffé. Il y a le monogramme, il y a aussi l'espèce de bande avec Daily Paper. Et c'est une coupe un peu crop. Un mélange de trucs un peu fashion. On l'aime, on n'aime pas. Mais je trouvais intéressant d'en parler. Voir un truc. La capuche, elle s'enlève. Mais elle est mieux avec. Ouais, je préfère avec aussi. Ça va reprendre tous les codes qu'on a sur les doudounes de luxe un peu. Et à un prix abordable, je crois. Si je dis pas de bêtises. On est sur 280 € par exemple. Je trouve que niveau qualité, dans toutes les doudounes qu'on a faites là, je trouve qu'on est quand même au-dessus. Et que les 280 € me choquent pas tant que ça. Voilà, moi je m'adresse à la commu. En tout cas, pour vous dire que ça tient vraiment très très chaud pour le coup. Attention, elle est crop comme on a dit. En termes de qualité. Et franchement, elle a l'air quali. Hein. Alors là, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin. Voici Charlito. Charles. Charles, hein. C'est la deuxième varsity de cette sélection. Je trouve que ce qui est fort, c'est le petit délire avec les petits empiècements là en métal autour du logo Patak en cuir qui se trouve devant et à l'arrière. Sans ça, c'est une veste en vrai assez classique, on va pas se mentir, mais c'est le détail qui fait la diff. Le délire perlé, je crois que j'aurais préféré ça. Je trouve que ça donne un bail kitsch. C'est plus clouté que perlé, non? Ouais, c'est plus clouté, ouais. Bah moi là, l'effet que j'ai, c'est... Ouais, tu vois, c'est vraiment perle autour du truc. Moi qui mets
quasi que des vestes comme ça. J'aime bien le délire où quand c'est crop, faut pas que ça descende trop bas. Et là, en vrai, elle est bien taillée, hein. Justement, elle est bien taillée. Et j'aime bien ce qu'elle est lourde. Et en vrai, quand c'est lourd, c'est des gars de qualité. Donc là, j'aime bien les. J'ai chaud en fait là. Donc, Cette veste, je la trouve beaucoup plus qualitative que la veste Arte qu'on a vue tout à l'heure, alors qu'elle allait très très bien ça. Moi, je kiffe, j'annule, en fait, c'est ça ma top veste de la sélection. Et franchement, en plus, Pata, c'est pas une marque que je calcule. Et franchement, même sans logo Pata, l'item en blanks, je kiffe de fou malade. Attends, c'est quoi blanks? Une base vierge, c'est un vêtement. c'est des thèmes vierges sans Ouais, marque. c'est ça, en sans gros. marque. J'aime assez, je suis pas sûr, mais ce que j'aime bien, c'est le cuir qui... En fait, moi, ce que j'aime bien dans les Varsity Jackets, c'est quand t'as les manches en cuir aussi comme ça. Il y a des modèles comme ça, peut-être, je sais pas si ça se fait toujours, où t'as le... Ah oui, oui. Où le torse est dans cette... Ah voilà, ouais voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ça, c'est vraiment les méchants garçons. Enfin, énergie méchant dans les films. Mais là, j'aime bien le petit jeu sur les poches comme ça, c'est intéressant. Je sais pas en termes de qualité, je me rends pas bien compte, mais j'aime bien la DA. Ok. On est sur de la puff de qualité, hein. Une marque que je connaissais pas, New Amsterdam. Bon point, la puff elle est faite en bouteille recyclée. On aime bien. Bouteille plastique? Ouais, bouteille plastique, plastique recyclé. Il y a des trous. Ouais, ça c'est. Ouais, pour les pouces ici. Eh, il y a un peu de technicité? Ouais, il y a double poche là, je vois. Ok. Il y a la petite poche, genre si tu veux mettre tes clés ou des petits bails. Et la grande. Et t'as la grande poche quand t'es bien ganté et que tu veux garder tes manchots. T'as vraiment de la place. Je suis clairement pas un gars des doudounes de base. Hein. Tu sais, j'en porte jamais. Moi, je préfère faire du layering, tout ça. Mais là, j'avoue, il y a un délire. C'est confort. Qu'on regarde de près, on voit un quadrillage. Donc, je pense qu'ils ont taffé la matière pour qu'elle soit quand même un peu résistante et imperméable. Et grande surprise. Cette doudoune est irréversible. Oui. La couleur est mieux de ce côté, je trouve, mais c'est dommage qu'ils aient mis des logos partout. Ouais. Genre vraiment, t'en as à la poche, à la manche, à la fermeture sur l'épaule derrière. Moi, je trouve ça fait automobile. Ouais, ça fait Formule ça. 1, ça. Ça fait très sponsoring. En gros, c'est une veste qui a été faite par un surfeur de base qui s'appelle Paul Zepper, qui a créé la marque New Amsterdam Surf Association. La veste est à 330 €, on va pas se mentir, c'est cher. T'as les deux côtés. Déjà, tu payes deux manteaux. Et pour moi, l'autre côté, il est très très chaud. Et celui-là, il est chaud aussi. J'aime bien la fermeture sur ce côté-là, par contre. C'est pas quelque chose que t'as l'habitude de voir, et je trouve ça cool. Je suis un petit peu chagriné parce que je vois que tu l'as chopé sur le site d'Edgar. Ouais. Donc le book qu'on avait été voir, Ouais. c'était à Bordeaux. Et je suis sûr que s'il avait été là, gros, il nous aurait convaincus. Il nous aurait vendu le bail. Il nous aurait dit bon bah ça c'est un surfeur, il est venu une fois. Et d'ailleurs ça c'était pour quand il y a tel type de vague ou je sais pas quoi. Donc ouais, dédicace à lui. Mais ouais, j'y crois pas non plus, j'avoue. Je pense que la qualité, ça doit ressembler à tout ce qu'on a trouvé avant. Je pense que ce soit mieux. Si jamais c'est vraiment bien quali, ce qui est bien quand tu payes ce prix, bah il y a deux trucs, c'est que t'as un truc quali et que bah en fait c'est un geste écologique. Ici, c'est un peu trop bossu pour moi, mais sinon, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, que j'aime bien. J'aime bien l'énergie motorsport là. J'aime bien ça, ce truc un peu dafflecoat là, comme ça. Ça veut dire zip et truc. Et j'aime bien ça là. Juste, j'ai l'impression que peut-être pour Token, c'était peut-être pas cette taille là. Mais j'ai très envie d'essayer. Je suis pas un grand technicien, mais pour le côté surf, vu que j'en ai fait, je peux capter le délire que le mec il est voulu se faire une puffer pour être au chaud quand il a fini ses cesses ou quoi. Quand il a fini sa session, il veut se mettre au chaud et un peu kiffer la plage, là il y est. Niveau imperméabilité, ça doit être bon. Vent, on est clairement, parce que c'est épais pour passer à travers, faut y aller. Donc je pense que pour ceux qui pratiquent, qui veulent avoir une bonne puffer qui peut durer, je pense qu'ils peuvent aller là-dessus. Chasse, tu me diras si je me trompe, mais l'intérieur, la partie noire, c'est une matière qui ressemble fortement au Ripstop de chez Carhartt. Et si c'est la même matière, je pense que c'est quasiment intestable. Puisque c'est... Ah ouais? Franchement, les Carhartt, toi t'en as pas mal. Et genre, tu les balmènes comme il faut, je pense. Et c'est des trucs qui bougent. C'est quelle taille là? Elle, ouais. Ah voilà, moi j'aurais pris, je pense que j'aurais même pris S. Pour vraiment essayer de cropper le délire, genre c'est un modèle homme, c'est ça? S pour que ça vienne un petit peu ici comme ça. Et j'ai chaud de ouf. Et je sens que là, y a pas d'air qui va rentrer là. La techno dont parlait Elsie, la techno noire, c'est une technologie qui s'appelle Reprieve visiblement. Et c'est utilisé par Nike, par Patagonia, par The North Face, par ASICS aussi apparemment. Et en fait c'est grave stylé parce que sur leur site ils mettent le nombre de bouteilles recyclées qu'ils recyclent genre par jour. Et qu'ils ont recyclé au total. Et en fait il y a 4300 bouteilles par minute qui sont recyclées pour faire genre les fils utilisés pour faire ces matériaux là. C'est intéressant de ouf.